Voici les copains. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique on va cuisiner ensemble une Little Green Box, je vous propose le risotto de céleri rave aux œufs pochés. Alors pour ce faire, il y a du céleri rave, faudra céleri rave, hein, on va pas y passer outre. Hein. Il faudra du riz à risotto, hein. Hop, voilà. Hein. Il faudra un bouillon. Hein. Alors, on a ici la petite poudre pour le bouillon. Hein. On aura besoin d'huile, d'olive, hein, de poivre, de sel. Hein. Ça c'est les condiments, on va pas y passer outre. Hein. On aura besoin aussi d'un peu de persil plat, d'un oignon, de 2 gousses d'ail et 4 œufs, puisque c'est une recette pour 4 personnes, donc un œuf par personne. C'est logique, hein. Alors, si tu ne connais pas Little Green Box, je te suggère d'aller voir leur site et de voir tout ce qu'ils te proposent. Tu vas voir, il y a plein de trucs intéressants. Ça va être l'occasion de manger différemment, de façon saine et presque zéro déchet. Et moi, de mon côté, je vais essayer de te proposer tous les mois une nouvelle recette de leur lunchbox et avec en prime quelques astuces. Alors, en premier, moi, je te conseille de d'éplucher ton oignon et ton ail que tu mettras dans la casserole ici. Et pendant que ça chauffe, hein, tu pourras éplucher ton céleri rave. Attention, pas couper dans les doigts. Hein. Hop. Voilà. Et alors, l'ail, hein. Un petit truc pour ne pas avoir forcément la peau sèche de l'ail. Hein. On le met comme ceci. Voilà. On tape une fois avec son couteau, comme ça, déjà 2 fois. Tu le coupes en 2, hein, ici sur la transversale. Et tu vas voir, la peau sèche, elle s'enlève toute seule. Regarde, hop, elle a tout enlevé, hop, voilà, elle a enlevé toute sèche. Et avec ça, hein, tu le fais sécher encore un petit peu, puisqu'il y a encore un petit peu l'humidité du dessus de l'ail. Hein. Et ben ça, tu mets sécher, tu les récupères un peu tous, et après tu fais de la poudre d'ail. Il y a pratiquement rien qui se perd de l'ail. Hein. Alors, tu coupes l'ail. Hop. On ne perd pas un morceau. Hein. Alors, un peu d'huile. Alors, pendant que tes oignons et ton ail cuisent, hein, tu vas couper ton céleri rave en petits morceaux. Bon, alors, on commence à couper le céleri rave. Hein. Hop. On le coupe en 2, en 4. Et on va l'éplucher. Alors, moi, je prends un économe parce que c'est plus facile. Hein. Hop, il faut que je le mette à l'endroit. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a aucune façon facile d'éplucher un céleri rave. Oh, tu fais comme tu peux. Et moi, de mon côté aussi, je vais faire comme je peux. Mais je pense qu'avec l'économe, c'est ce qu'il y a quand même de plus facile. Bon, ça fait évidemment plein de miettes partout, mais bon. Bon, comme tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'en ai mis partout, le temps de nettoyer un peu mon plan de travail, et on passe à la suite. Bon, les épluchures, tu ne sais rien faire avec, hein, tu ne sais pas les récupérer. La seule chose que tu peux faire, c'est les mettre dans ton compost, si tu as un compost. Et c'est tout. Bon, je te conseille, une fois que tu les as épluchées, de les passer à l'eau, hein, histoire de ne pas avoir le petit goût de terre dans la bouche. Maintenant, on coupe le céleri rave. Alors, dans la recette, ils te disent de le couper de la taille d'un grain de riz. Moi, ça, j'arrive pas à faire. Si toi, t'arrives, tu me mets une photo ou une vidéo en commentaire, hein, et que je puisse te féliciter, parce que ça, c'est quand même petit. Hein. J'ai pas tout déjà vu la taille d'un grain de riz, mais je crois qu'ils ont voulu faire une blague. Bon, alors... Ah non, t'es là maintenant. Bon, alors... On n'est pas obligé de mettre tout le céleri rave dans la recette. Normalement, ils préconisent un demi-céleri rave pour 4 personnes. Hein. Donc ici, je suis presque à mon demi-céleri rave, comme tu peux le voir. Mais le reste n'est pas perdu. Hein. Avec le reste, si tu veux, petite astuce, tu peux l'utiliser pour faire de l'houmous. Alors, si jamais tu veux la recette de l'houmous
à base de céleri rave, dis-le-moi en commentaire hein, et on va voir ce qu'on peut faire si je peux te proposer cette recette. Alors n'oublie pas de temps en temps de jeter un œil sur tes oignons. Hein. Ça sent déjà bon. Alors tu es à peu près là, ça pique aux yeux. Hein. J'ai essayé de ne pas pleurer. Hein. D'accord. Alors je rajoute le céleri rave aux oignons et à l'ail. Donc j'ai pris vraiment un demi-céleri rave, déjà pas mal. Hein. Le céleri rave, c'est comme un fort en goût. Je laisse un peu mijoter. Pendant ce temps, je fais bouillir l'eau. Hein. Alors hop, ici. Je vais même mettre direct en fonction rapide. Ah ouais, non, c'est pas bon. Hop, voilà. Celui-là, je vais éteindre. Et pendant que l'eau bout, je vais rajouter le bouillon de légumes. Voilà, l'eau bout, je rajoute le bouillon de légumes. Je fais suer le céleri rave. Mon bouillon est déjà prêt. Je vais rajouter le riz. Et on va pouvoir commencer le risotto. Jusqu'ici, rien de compliqué. Hein. Bon, on passe à l'opération la plus délicate. C'est-à-dire mettre le riz. Moi, je mets une tasse comme ça par personne. Hein. Voilà. Pour ce qui reste, je vais mettre le reste. Hein, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et maintenant, on procède au bouillon. Je vais réduire un petit peu. D'abord que le riz soit un peu translucide. Alors, comme c'est du riz complet, il ne risque pas d'être trop translucide. Alors si vous voulez, vous pouvez déglacer avec un verre de vin blanc. Bon, moi j'en ai pas, donc je vais directement mettre le bouillon dedans. Hop. Voilà, vous mettez ça quand ça crépite. Ça veut dire que ça va prendre. Je vais mettre même encore un peu plus bas. Mettre sur 4. Bien mélanger. Une fois que tu sens qu'il n'y a plus de jus, tu remets au fur et à mesure du bouillon. C'est le moment un petit peu long de la recette, c'est que il faut que le bouillon s'imprègne du riz. Alors on touille, on tautouille et on retautouille. De temps à autre, rajouter un peu de sel, du pepper, hein, du poivre, et on retautouille. Alors pendant que le risotto sue, hein, cuit, je vais te donner quelques astuces pour conserver ton céleri rave que tu as en trop. Alors un céleri rave, tu peux le conserver jusqu'à 3 semaines hors du frigo. Si tu l'as déjà coupé, là tu peux le tenir 1 semaine dans le frigo. Alors si tu as déjà épluché ton céleri rave, moi je te conseille de le mettre dans un film alimentaire, style un B-rap. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te le mettrai, attends que je ne me trompe pas, de ce côté-là pour savoir ce que c'est un B-rap. Tu lui mets quelques gouttes de citron, histoire qu'il ne se tache pas, parce qu'il risque d'avoir des petites taches brunes dessus. Tu peux encore le congeler, évidemment quand tu l'as coupé et épluché. Alors soit tu le cuis déjà, et si tu veux garder toutes les saveurs, alors moi je te conseille de le blanchir. Mais qu'est-ce que c'est que blanchir? Eh bien c'est de mettre tous tes morceaux de céleri rave dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes. Tu les égouttes et puis tu les mets dans un récipient que tu mets au congélateur. Comme ça tu gardes un maximum le goût du céleri rave. À ce stade-ci, le risotto est prêt. Je dirais ça c'est la version végétarienne. Moi pour rajouter un peu d'onctuosité, je vais rajouter un peu de beurre. Et alors, c'est facultatif, ceci dit, moi j'aime bien que ce soit un peu plus onctueux. Et alors, je vais aussi rajouter, toujours facultativement, un peu de parmesan, histoire de donner un petit goût supplémentaire. Mais, avant la touch finale, nous allons faire les œufs pochés. Voilà, comme vous pouvez voir le bout, on va essayer de faire les œufs pochés. Alors, je vous préviens, moi c'est la première fois que je le fais. Donc, dans la recette, il dit de mettre un peu de sel, ce que je vais faire. Hop, voilà. Et alors, pour les œufs pochés, il faut casser directement l'œuf dedans. Donc c'est une première pour moi, on va tester, on va voir si c'est facile ou pas. Attention, c'est parti. Hop. Attention, 1, 2, 3. Je suis pas sûr que ce soit une réussite. Mais bon, on va laisser, il faut 3 minutes, 3 minutes. Donc je retire le premier œuf poché. Voilà. Hop. Alors je reteste un deuxième œuf poché. Je suppose qu'avec l'habitude,
ça sera plus facile à faire. Alors, je rajoute à la recette un peu de persil plat, après avoir mis un peu de parmesan dedans. Ça veut dire que dans 30 secondes, le fait prêt et je vais pouvoir faire le dernier œuf poché et on va pouvoir passer à table. Alors, je mélange. Hop. Voilà. Qui un peu de couleur dans ce risotto. Ah voilà, ça c'est fait. Je retire l'œuf poché. Alors, c'est prêt à servir. Hein. Hop. Alors, je fais une petite assiette de risotto. Ah, ça c'est le dernier œuf poché qui va être fait. On sert une assiette de risotto. Je mets un œuf poché au-dessus. Je peux tout éteindre ici. On met une petite déco. Hein, voilà. Hop, et c'est prêt à servir. Hop. Alors, une dernière astuce pour le céleri rave, sache que les feuilles sont comestibles. Et donc, tu peux les utiliser pour un pesto, par exemple. Ou alors, comme condiment, tu vois, style toutes les recettes que tu fais, par exemple, avec du céleri normal. Tu remplaces ton céleri normal par les feuilles de céleri rave. Je sais d'ailleurs que certains mettent du céleri dans leur bolognaise. Ben, tu peux remplacer ça par les feuilles de céleri rave. Ou une soupe, ou autre chose. Enfin, il y a des tas de recettes qui sont possibles avec les feuilles de céleri rave. Voilà, ça c'était le petit truc en plus. Voilà les amis, cette recette est terminée, dégustée et digérée. J'espère qu'elle vous fera plaisir autant qu'à nous. Je te dis au mois prochain pour une nouvelle recette de la Little Green Box. D'ici là, porte-toi bien, déguste de bons petits plats. Allez, à bientôt. Salut les copains.